Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons bien parler de Monsieur François Fillon, mais j'y viendrai à la fin. Tout d'abord, je voudrais développer avec vous sur des mécanismes systémiques tentaculaires. Comment, en fin de compte, notre organisation va s'effondrer, un petit peu, vous savez, à l'image d'un virus. Vous prendrez le virus VIH, le virus du sida. C'est-à-dire que le sida va affecter quelques cellules au départ, et puis un petit peu comme un système tentaculaire, va s'étendre, et créer un immense déséquilibre, s'attaquer au système immunitaire, et le corps va mourir, va s'éteindre. Et c'est un petit peu ce qui se passe en politique. C'est-à-dire que la politique fonctionne comme une organisation mafieuse. Un mafieux qui voudrait ne pas aller en prison va devoir s'organiser d'une certaine façon et va devoir étendre ses tentacules en politique, étendre ses tentacules dans la justice, avoir des contacts avec des juges, étendre ses tentacules avec la police, toutes les organisations, et avoir le plus de contacts possible et pouvoir influencer tous ces contacts. Tu les influences comment? Bien sûr, souvent c'est avec de l'argent. Alors on a notre système qui bascule tout doucement, on le voit un petit peu, peu à peu s'inverser, on voit une inversion qui se met en place, où ce sont des organisations financières qui deviennent de plus en plus puissantes et qui, elles, agissent sur la politique, alors que c'est le peuple qui devrait agir sur la politique. Donc vous êtes nombreux à me demander est-ce qu'on va passer par une dictature, mais ça dépend de votre situation personnelle. Il y en a qui sont déjà dans la dictature et il y en a d'autres qui la ressentent beaucoup moins. Mais une dictature, c'est quoi? Par exemple, prenons le cas qui a été admirable, ça a été formidable. Là, c'est exceptionnel, le cas Donald Trump et Hillary Clinton. À la fin, vous avez quoi? Deux milliardaires en quelque sorte. Hillary Clinton, elle est milliardaire au travers de toutes sortes d'organisations, puisqu'elle a recréé ce système tentaculaire. Et en face, on a qui? Un milliardaire avec un réseau d'influence. Mais ce n'est pas ça la démocratie. On devrait avoir des personnes pauvres, toutes sortes de personnes qui arrivent de toutes sortes d'horizons, qui se présentent et qui auraient la même audience. Tout compte fait, toute l'audience qui a été offerte à M. Donald Trump pour le détruire a été de l'audience. J'ai rencontré un jour un très grand PDG d'une très très grande entreprise qui disait il n'y a pas de mauvaise publicité, il n'y a que de la publicité. C'est-à-dire que c'est à l'image de M. Valls, quand il va se prendre une gifle, c'est de la publicité pour lui. Il va avoir une audience qui lui aurait coûté plusieurs millions d'euros s'il avait voulu atteindre tous ces systèmes médiatiques qui ont parlé de lui partout en Europe et dans le monde. Donc il s'agit d'avoir de l'audience. Donc on n'est pas dans une démocratie. C'est-à-dire qu'à chaque personne qui se présente, elle devra avoir un temps d'audience le même, et avec les mêmes possibilités de s'exprimer, et ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et on voit bien que plus la situation se dégrade à cause de phénomènes qui viennent du haut, qui viennent de la politique et de ce mécanisme qui se dérègle, plus on agit sur nous. C'est-à-dire que nous souffrons de plus en plus, nous évoquons nos souffrances de plus en plus, et on met de plus en plus de lois. Et on va agir sur nos émotions, nos peurs, on va instrumentaliser l'islam, on va mettre en place du terrorisme qu'on va financer nous-mêmes. Et on voit bien qu'en fin de compte, nous sommes déjà dans la dictature. Donc il va y avoir un effondrement, une traversée du désert et une reconstruction. Si vous prenez par exemple, pour partager un peu avec vous, je sais que c'est difficile si vous n'avez pas eu affaire à la perversion narcissique, mais la perversion narcissique fonctionne de la même façon si on prenait l'infiniment petit, l'infiniment grand. L'infiniment petit, c'est un être humain, l'infiniment grand, c'est toute une organisation. Un être humain qui va avoir affaire à la perversion narcissique va s'effondrer, va traverser le désert et va se reconstruire un petit peu plus loin s'il a cette chance. Et c'est exactement ce que va vivre cette organisation. Donc on voit qu'on a un système qui, lui, donc, est en parfait déséquilibre, qu'on a des organisations qui peuvent agir après et avoir de l'influence sur la politique. Il s'agit d'analyser tout ça. Et si je vous parle maintenant de M. Fillon, c'est que M. Fillon, encore une fois, on va voir ce système tentaculaire ressortir à nouveau. M. Fillon, en fait, va faire appel à M. Antonin Lévy. Alors je demande, puisque c'est le fils de ce fameux philosophe qui a un énorme pouvoir, une énorme influence jusqu'en politique, on le retrouve dans toutes sortes d'affaires qui sont des affaires d'État, c'est-à-dire que cette personne n'est pas un élu, mais arrive à avoir cette influence. C'est bien là la démonstration des faiblesses de notre système. Alors la question que je voudrais poser, et je fais appel donc à votre analyse, c'est fait-il, M. Fillon, appel à ce jeune homme
à ses compétences, à son expérience, ou fait-il appel à ce système tentaculaire qui est en arrière-plan et à un certain réseau d'influence? À qui fait-il appel véritablement? Voilà, c'est une question que je voulais que l'on se pose, me permettant par là même de parler de mécanismes systémiques tentaculaires, comment toutes les choses se déséquilibrent, analyser tout ça, pour que dans l'avenir, il n'y ait pas justement une dictature qui se mette en place, mais une organisation qui raisonne d'une certaine façon, qui sait comment les déséquilibres se mettent en place et qui empêche ces déséquilibres de se mettre en place. Nous ne savons pas utiliser le temps, c'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser le nationalisme. On fait appel chez nous à une pauvreté du raisonnement. C'est-à-dire que la société a toujours évolué. Nous avons été autre chose que des Français. Ça change en permanence, la société mue en permanence. Et aujourd'hui, on fait appel à nos émotions, on nous parle de nationalisme, comme si l'évolution de tout un peuple était figée. Ça évolue toujours, ça a toujours évolué, ça continuera toujours à évoluer. Et donc là, on essaye de se battre pour maintenir la politique en place. C'est-à-dire on essaye de maintenir la République et on essaye de maintenir le système, par exemple, européen. On voit M. François Hollande qui fait appel à nos émotions, qui demande à tout le monde de se rassembler contre M. Donald Trump. Qu'est-ce qu'il veut défendre? C'est ce système complètement déséquilibré qui est en place et qui offre des emplois, qui offre un certain confort à sa propre famille, à ses enfants, à ses copains, etc. Et on voit donc un schéma un peu sectaire, quelque chose qui s'est renfermé sur lui-même, qui prend un pouvoir extrêmement négatif, qui déséquilibre tout et qui nous amène, quoi qu'il en soit, vers un effondrement. Surtout aussi, je voudrais faire appel à votre vigilance. C'est-à-dire que l'effondrement que nous sommes en train de vivre, vos acteurs politiques le savent bien que nous sommes en train de nous effondrer. Et il va s'agir pour eux, en fin de compte, de garder le pouvoir toujours lors de cet effondrement, lors de cette traversée du désert, et nous reproposer encore une fois de plus quelque chose d'autre à la reconstruction. Et c'est un peu les schémas dans la perversion narcissique, où le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne te lâche jamais. Et jusqu'au bout, elle veut te vampiriser, cet être toxique qui utilise ton énergie. Et je crois qu'il n'y a pas plus bel exemple aujourd'hui que cette société, où on vampirise justement notre énergie, et vous verrez qu'ils ne lâcheront rien. Hein. Ils vont se battre, ils vont mettre en avant tout un tas de valeurs, tout un tas de principes, le nationalisme, ils vont faire appel à nos émotions, ils vont se battre jusqu'au bout comme ça. Et il s'agit à un moment donné de se détacher de ces personnages et puis de reconstruire une société nouvelle, mais à partir d'une étude scientifique, un raisonnement scientifique, un niveau de réflexion élevé pour proposer une société en paix, une société véritablement démocratique, une société d'amour. Mais l'amour ne peut pas se faire sans compréhension. L'incompréhension, c'est la haine. L'incompréhension, c'est la violence. Il faut absolument sortir de ça. Donc ma vidéo, c'est pour essayer de rentrer dans cette compréhension et puis surtout ne pas raisonner à l'émotion et qu'il y ait le plus possible de personnes qui recherchent la source de nos souffrances et mettre en place une organisation avec des règles et qui empêche ce déséquilibre de se mettre en place à nouveau. Mais quoi qu'il en soit, c'est terrible à dire, mais la perte de pouvoir de tous ces réseaux tentaculaires ne peut se faire que par un effondrement. Et là où tout va se jouer, c'est au moment de cet effondrement. C'est qui va reprendre le pouvoir. Est-ce que c'est le peuple qui va reprendre le pouvoir ou c'est à nouveau eux qui vont réussir à nous maintenir dans ces manipulations? Moi, je n'y crois pas. Ce qui fait que, quoi qu'il en soit, on ira vers un effondrement et vers une reconstruction, et je l'espère, d'une société avec des spécialistes dans un gouvernement. Je développerai sur le sujet des spécialistes dans un gouvernement, parce que faut voir les objections que je peux recevoir, comme par exemple, c'est oui, si tu mets des spécialistes, il y aura des personnes malsaines chez les spécialistes, mais aujourd'hui, nous avons par exemple des personnes malsaines et qui en plus ne sont pas spécialistes. On est en train de perdre beaucoup de temps. Et c'est pour ça que des personnes comme Madame El Khomri vont être recrutées, parce que ça permet à M. Macron, ça a permis à M. Macron d'agir sur Madame El Khomri, puis elle n'y comprend rien, et puis elle signe des décrets, elle suit le mouvement de cette organisation mondialiste là qui est en train de se mettre en place, et par des mécanismes qui sont complètement naturels. Hein. Ce sont des forces qui s'opposent, et puis aujourd'hui, la force politique et financière a pris complètement le pouvoir, et du coup, c'est même mauvais pour eux-mêmes. Il s'agirait aussi dans l'avenir qu'eux-mêmes s'éveillent sur le fait qu'ils sont en train de déconner complètement, quoi. Mais ils y croient. Pour le moment, ils y croient. Mais nous sommes tellement nombreux à continuer à y croire. Mais je vous laisse apporter votre avis dans les commentaires.
parce que j'arrive souvent à compléter mon raisonnement au travers d'un très grand nombre de partages et d'échanges qu'il peut y avoir entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.